crevettes, aujourd'hui on se retrouve pour parler de mon matériel en tant qu'auteur illustratrice. Je vais vous parler aussi bien de mon matériel pour illustrer que pour mon matériel pour écrire. Je vous expliquerai aussi pourquoi j'ai choisi ce matériel et comment je l'utilise. Et vous, avez-vous des matériaux préférés? Avec quoi aimez-vous écrire ou dessiner? Dites-le moi dans les commentaires. Sur ce, c'est parti! Pour ce qui est de l'écriture, j'utilise plusieurs outils différents en fonction de ce que je dois écrire. Pour rédiger les scripts de mes vidéos, je les écris sur du papier recyclé, comme dit précédemment, ce sont mes anciennes feuilles de cours, à l'aide d'un stylo diplomate que mon conjoint m'a offert. J'ai également mis une cartouche rechargeable de chez Faber-Castell, parce que je trouve que les cartouches soi-disant réutilisables, il faut quand même jeter cette partie-ci, alors qu'ici on a juste à tourner le piston pour le remplir. Voilà pour ce qui est de mon stylo diplomate. Pour l'encre, j'utilise la bleue de chez Parker, dans un contenant en verre qui est donc recyclable. Ça fait très longtemps que je l'ai, ça dure très longtemps. Pour ce qui est du papier, je suis également dans une démarche écologique. J'utilise du papier qui a déjà servi, comme ici, c'est des feuilles de cours que j'utilise pour écrire mes scripts et pour faire mes entraînements en dessin. D'ailleurs, si mes anciens professeurs passent par ici, il y a probablement le script de cette vidéo, ou un roman, ou alors tout simplement des dessins sur vos feuilles de cours. Pour ce qui est de l'écriture des romans et des histoires que je vous partage sur YouTube, j'utilise plusieurs outils. Tout d'abord, quand j'ai des idées, je les note dans le bloc-notes de mon téléphone, tout simplement. Pour le premier jet, j'utilise une application qui s'appelle Novelist. Elle est très simple et facile à utiliser. On peut écrire tous nos livres avec le nombre de mots, se fixer des objectifs et c'est gratuit et sans pub. Je vous mettrai le lien de cette application dans la description. Une fois le premier jet écrit, je repasse sur papier et là c'est encore avec mes feuilles de cours et mon stylo que j'écris la version finale. Voilà pour ce qui était de l'écriture. Pour ce qui est de l'illustration, j'utilise différents matériaux. Je vais d'abord vous parler des papiers. Comme dit précédemment pour les entraînements, j'utilise mes anciennes feuilles de cours. Comme quoi, les profs avaient raison quand ils disaient « gardez vos feuilles de cours », c'est toujours très utile. Pour le reste, j'ai différents blocs. J'ai ce bloc-ci qui vient de chez Action et qui est très pratique. Il y a un côté avec du papier aquarelle et un côté avec du papier pour les feutres à alcool. Je trouve que le côté pour les feutres à alcool est de très bonne qualité, mais je suis quand même déçue du côté pour les aquarelles. Je trouve le grammage un peu fin, ce n'est que du 190, alors que pour de l'aquarelle, c'est quand même mieux d'avoir du 200. J'ai également cet autre bloc d'aquarelle que j'utilise pour les dessins les plus importants, parce que lui est vraiment de très bonne qualité, et c'est du 300 grammes. Ensuite, j'ai de nombreux papiers que je qualifierais de vrac. C'est plein de papiers différents. Ici, c'est surtout des chutes que je vais utiliser dans certaines circonstances, mais que j'utilise beaucoup. Pour les croquis, j'utilise deux blocs différents. J'ai mon bloc de chez Canson, qui est de très bonne qualité, que j'utilise notamment pour faire des petits croquis et des dessins d'illustration. Et aussi mon sketchbook de chez Cultura, de leur marque Monali, que je trouve de très bonne qualité et que j'aime beaucoup. Parce qu'il est aussi abordable au niveau du prix. Pour mon matériel, j'en ai un petit paquet que j'utilise beaucoup et que je vais vous présenter. Pour les pinceaux, j'adore vraiment ceux de la marque Monali, c'est celle de Cultura. Ils sont vraiment bien, même après des mois d'utilisation, ils ne s'abîment pas, ils ne perdent pas leur poil. Et ils sont de très bonne qualité, même s'ils sont peu onéreux. Il y a longtemps, j'avais acheté des pinceaux de chez Royal Talents, mais comme vous le voyez, ils sont effrités, ils perdaient leur poil. Franchement, j'ai été très déçue de ces pinceaux-là et en plus, je les avais payés quand même assez cher. Pour l'aquarelle, j'utilise principalement cette aquarelle en tube de chez Graphix. C'est vraiment plein de petits tubes avec toutes les couleurs, ici il y en a 12. Et les pigments sont vraiment très bien, c'est ceux que j'utilise pour faire le Junebug. Je vous invite à aller voir tous mes shorts qui sont sur ma chaîne YouTube.
J'utilise aussi de temps en temps l'aquarelle pailletée de chez Action parce que elle est vraiment sublime et les paillettes sont vraiment très bien. Enfin, je pense que c'est plutôt métallisé que des paillettes, mais ça donne un petit côté magique et j'aime beaucoup. J'utilise également des écolines, comme vous le voyez j'ai quand même quelques tubes et ça aussi c'est toujours des peintures que j'adore et on peut faire des mélanges facilement et ça dure très très longtemps. Le seul défaut c'est que c'est quand même un peu cher à la base, mais comme vous le voyez avec une petite gamme on peut facilement faire beaucoup de couleurs. Pour les feutres à alcool, c'est également ceux de chez Action qui sont vraiment très bien. Ici, il y en a 100 et je les ai payés une vingtaine d'euros. Ils sont vraiment de très bonne qualité. Il y a une pointe fine et une pointe brush. La pointe fine, ça donne ceci et la pointe brush, ceci. Ils sont vraiment agréables à prendre en main. Les mélanges se font bien. Si vous voulez, on va en faire un pour vous montrer. Il suffit de passer votre couleur foncée et de repasser avec la plus claire. Par contre, c'est vrai qu'ils pourraient être de meilleure qualité, mais je les utilise surtout pour le croquis et mes petites BD, donc pour cet usage, ça me convient très bien. Et oui, comme vous avez pu remarquer, il m'en manque un, mais je l'ai prêté à quelqu'un. D'ailleurs, si cette personne voit cette vidéo, je l'attends toujours. Pour ancrer, j'utilise principalement des liners qui sont aussi de chez Action dans cette petite pochette avec quelques feutres, quelques blancs, mais les blancs ne sont vraiment pas terribles. Et regardez, parfois, ça ne ferme même pas. Du coup, c'est un peu problématique car la mine sèche. Il y a ça aussi chez les lines, mais heureusement, ils sont quand même d'assez bonne qualité et ça me suffit amplement. Il y a différentes pointes et il y a aussi des petites brushes. Si je le retrouve. Ah voilà. Là, c'est un brush. Du coup, pour les blancs, j'utilise les J-Roll de chez Sakura que j'aime beaucoup. Pour le croquis en lui-même, j'utilise des crayons qui sont aussi de chez Action, mais que je n'apprécie pas beaucoup parce que les mines se cassent facilement. Comme vous voyez, regardez, il y a encore des mines là qui se cassent tout le temps et c'est un peu problématique. Du coup, j'utilise souvent un porte-mine et celui-là, il vient de chez Cultura également. J'ai toujours adoré les crayons de couleur, alors c'est normal que j'en ai quand même beaucoup. J'ai commencé avec ceux de chez Staedtler que j'aimais beaucoup, mais je trouve qu'ils ont quand même pas énormément de pigments et ils ne sont pas très gras. Ensuite, je suis passée aux crayons de couleur de chez Action qui sont soi-disant aquarellables, mais franchement, j'ai jamais su les aquareller, même en mettant plein d'eau. Mais les couleurs sont vraiment chouettes, elles sont très intenses et un peu plus quand même que les Staedtler. Et puis j'ai fini par investir dans de vrais crayons de couleur. Ceux-là sont de chez Winsor et Newton et je les adore parce qu'ils sont vraiment très pigmentés. Et on peut faire différentes intensités avec les crayons. Le seul défaut, c'est qu'il faut les tailler au scalpel parce que la mine est en cire et c'est très tendre. Et dans les tailles-crayons, ça a tendance à s'écraser un peu. Voilà pour ce qui est de mon matériel que j'utilise en traditionnel. Maintenant, on passe à la partie numérique. J'ai débuté le numérique avec un iPad Pro. C'est le matériel que j'utilise pour filmer actuellement cette vidéo. Pour le logiciel, j'utilisais Procreate. Il n'est disponible que sur iOS et elle coûte environ 20 €. C'était très pratique au début, mais on est vite très limité. En fait, dès qu'on va créer une toile, on va mettre un certain nombre de pixels. Ce qui est idéal pour les illustrateurs, c'est d'arriver au moins à 300 dpi. Sauf que, plus on a de dpi dans Procreate, moins on a de calques disponibles. Et quand, comme moi, vous avez besoin de quelques calques pour faire votre croquis, votre line, votre couleur, ça devient très limitant. Surtout si vous avez plusieurs personnages sur votre illustration et que vous ne voulez pas les mettre tous dans le même calque. De plus, je n'ai pas l'Apple Pencil parce que je le trouvais hors de prix. En effet, il coûte au moins 130 € juste pour pouvoir dessiner sur l'iPad, je trouvais que c'était vraiment excessif. Du coup, j'utilisais un stylet traditionnel avec une petite pointe et je l'utilise toujours d'ailleurs pour faire mes petits montages sur ma tablette.
Cependant, avec ce type de stylet, il n'y a pas tout ce qui est variation de la pression et le trait est beaucoup moins fluide. Je suis donc passée il y a peu à la tablette graphique, la Artist Pro 15.6 de XP Pen. Et pour plus de détails sur cette dernière, je vous invite à aller voir ma vidéo dans la description. Au niveau du logiciel, j'utilise Krita, qui est totalement gratuit et vraiment très fonctionnel. On peut régler les DPI comme on veut, ça ne change absolument pas le nombre de calques, c'est vraiment très pratique. Pour ce qui est du montage de mes vidéos, parce que oui, ça fait aussi partie de mon métier, j'utilise CapCut. C'est une très bonne application aussi bien sur téléphone que sur PC et il y a beaucoup d'options pour monter. Il y a également une version pro si on veut plus d'effets, mais la version gratuite est déjà très complète. Pour ce qui est des montages photos, j'utilise l'application Canva. Elle est vraiment très pratique et elle aussi a une version pro avec différentes options disponibles en plus, mais la version gratuite est déjà très complète. Je l'utilise essentiellement pour faire mes posts sur Instagram et pour mes miniatures YouTube. Et enfin, si j'ai besoin de filmer mon écran d'ordinateur, j'utilise OBS, qui reste un classique pour le streaming. C'est également un logiciel gratuit et qui est très fonctionnel. En conclusion, comme vous avez pu le remarquer, j'utilise du matériel assez peu onéreux. Et cela ne m'empêche pas de produire tout ce que j'ai envie et de me débrouiller avec ce que j'ai. Je pense qu'il ne faut pas attendre d'avoir du bon matériel pour se lancer, parce que plus on attend, plus on laisse passer les occasions qui pourraient se présenter à nous. Et comme on dit, un mauvais ouvrier accuse toujours ses outils. Si vous avez des questions ou si vous voulez plus de renseignements sur mon matériel, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit like. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. À tantôt les crevettes!